Hey, bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser la vidéo de démo d'une application. Donc une fois que la vidéo est enregistrée dans votre téléphone avec Screencast, vous pouvez lancer AirDroid, c'est ce que j'utilise, et transférer les vidéos vers votre ordinateur pour ensuite pouvoir les ouvrir avec ScreenFlow. Donc je clique sur vidéo, je sais que les vidéos de Screencast sont dans le fichier autre, et je fais télécharger. Ensuite vous pouvez ouvrir ScreenFlow et créer un nouveau document, mais qui ne doit pas excéder 720 pixels de hauteur, sans quoi on aura des problèmes. Ensuite, pour importer les fichiers que j'ai téléchargés depuis le téléphone, je fais ajouter médias, je les sélectionne. Ils vont s'ouvrir dans ma bibliothèque de médias et j'ai plus qu'à glisser déposer le petit film dans la timeline. Donc là on voit bien que c'est le fichier que j'ai filmé depuis le téléphone. Alors, premièrement je vois que la vidéo est plus grande que la hauteur de l'écran. Donc je vais la diminuer. Voilà, 89%. Là c'est parfait. Ensuite je vais ajouter le téléphone. Maintenant je prends le téléphone de la bibliothèque de médias et pareil je l'importe dans la timeline. Et je glisse la piste du téléphone au-dessus de celle du fichier filmé avec Screencast pour qu'on ait l'impression que l'écran soit bien dans le téléphone. Donc là je vais importer un clic pour que la main clique sur le play. Voilà celui-là. Donc il faut le mettre au-dessus parce que ça doit recouvrir tout le reste. Voilà. Donc, voilà, là on dit qu'ici on veut le play. J'ai juste à déplacer le doigt pour qu'il clique au bon endroit. Et voilà. Alors pour que le bonhomme passe sur l'autre rail, on va importer un flic droit. Et donc là pour le mettre en place, c'est la même procédure que ce qu'on a vu précédemment avec le clic. Il faut ajuster le bon timing et la bonne hauteur du doigt par rapport au téléphone pour avoir l'impression que c'est bien le doigt qui commande l'action de l'écran. Maintenant on va procéder pareil pour que le bonhomme retourne sur le rail de droite. Donc il suffit d'importer un flic gauche cette fois-ci et le positionner pareil sur la timeline de manière à ce que les deux mouvements s'enchaînent et que le résultat soit fluide à l'écran. Voilà, maintenant on va voir le résultat en vitesse normale. Tac, tac, voilà. Maintenant, dans ce jeu-là, pour ramasser les pièces d'or, il faut pencher le téléphone à droite ou à gauche pour que le bonhomme tende le doigt à droite ou à gauche. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué à faire.
C'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans les démos d'application. Et en fait, ça se fait avec des actions vidéo. Pour commencer, je vais sélectionner les deux pistes, celle de la vidéo filmée par Screencast et le fichier du téléphone. Je vais les grouper. Et après, je rajoute une action vidéo que je vais placer juste au moment où je veux que le téléphone se penche vers la gauche ou vers la droite. Alors ça peut être piégeant les actions vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment de réglage à effectuer sur l'action comme il peut y avoir pour les autres effets de ScreenFlow. En fait, il faut faire ces réglages après ou avant l'action. Donc là, après, je vais changer la rotation des deux pistes, la rotation Z, et c'est ce qui va donner l'effet de téléphone penché. Après, j'ai plus qu'à rajouter, pour que le bonhomme se penche de l'autre côté, je rajoute une autre action. Et pour que le téléphone revienne à une position verticale, encore une autre action. Maintenant, je vais éditer la taille des actions vidéo pour que ça paraisse plus naturel, que ça soit un peu plus rapide, que ça corresponde plus à un mouvement qu'aurait pu faire une vraie main. Donc pour ça, il suffit de les sélectionner et de diminuer la taille comme on diminuerait la taille d'un clip vidéo. Et voilà le résultat final en vitesse normale. Tac, tac, tac. Droite, gauche et on revient vertical.